Vous portez des sous-vêtements tous les jours, moi c'est pareil avec mon arme. La fusillade d'Aurora qui a fait 12 morts et 58 blessés vendredi dernier est la énième tragédie provoquée par les armes à feu aux États-Unis. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et on commence donc par ce choc qu'est en train de vivre actuellement l'Amérique avec cette fusillade dans un établissement scolaire situé à Newton, dans le Connecticut. Les informations sont pour le moment assez contradictoires sur le bilan exact. On évoque au moins une trentaine de morts, mais on sait en revanche que cette école accueille des enfants âgés de 5 à 10 ans et que de nombreux coups de feu ont été tirés. Aux États-Unis, des dizaines de rassemblements étaient organisés ce samedi un peu partout dans le pays en faveur des armes à feu. Avec quelques centaines de dollars, un permis de conduire et une vérification de votre casier, et vous repartez avec votre arme. Commençons donc par ce drame, ce carnage dans une école primaire du Connecticut à Newtown. Un tireur a ouvert le feu dans l'établissement alors que des enfants de 5 à 10 ans étaient en train d'étudier. Selon la chaîne CBS, le bilan serait d'au moins 27 morts, dont 18 enfants. Vous pouvez dire à tous ces gauchistes, ces idiots qui sont à Washington, que nos flingues, il faut les laisser tranquilles. Nous, on n'a jamais blessé personne. C'est aux criminels qu'il faut s'en prendre. Ils avaient toute leur vie devant eux, des fêtes d'anniversaire, des diplômes, des mariages, leurs propres enfants un jour. Parmi les victimes, également, des enseignants, des femmes et des hommes qui avaient consacré leur vie à aider les enfants à réaliser leurs rêves. Aux États-Unis, en Alabama, un forcené retient un petit garçon de 6 ans en otage depuis 3 jours maintenant. L'homme qui avait ouvert le feu à bord d'un car scolaire est depuis retranché dans un bunker. Les forces de l'ordre tentent de négocier pour obtenir la libération de l'enfant. Il y a eu ce truc regrettable, ce truc horrible qui s'est passé à Newtown. Il y a eu aussi le truc horrible à Aurora. Mais plutôt que de trouver des solutions logiques, comme par exemple vérifier la santé mentale ou les antécédents criminels, plutôt que de renforcer ce genre de choses, le président préfère mettre la main sur nos armes. Ce large débat sur les armes fait suite à la fusillade de Newtown. C'était le 14 décembre dernier. Un homme avait abattu 26 personnes, dont 20 enfants, dans une école. Une fusillade de plus, cette fois-ci en Pennsylvanie. Un homme a ouvert le feu en 5 endroits sur différents habitants du village de Franktown. Une femme qui décorait une église pour Noël est morte, ainsi que 2 autres hommes. Le tueur, dont les motivations sont inconnues, a été abattu par les forces de l'ordre. Pour les États-Unis, j'adresse mes condoléances attristées en mon nom personnel et au nom du peuple français, a-t-il écrit dans un communiqué. You guys going to focus on that and stop telling me the answer is more guns. It is not the answer. Listen. Let's focus on it. After the ban, it was higher than it was before the ban. So you want more guns, not less? I'm saying 300 million guns in America isn't enough for you. When you ban guns, how many more kids have to die before you guys say we want less guns, not more? Partout où je vais, mon pistolet est accepté et c'est un accessoire comme un autre, comme un téléphone qu'on porte à la ceinture. Les gens ne remarquent même plus.